Salam alaikum, j'espère que couche la basse. Donc Othman Uthman, radiallahu anhu, avait le pouvoir politique et militaire sur l'ensemble de l'Empire, mais pourtant il est mort martyr. et donc il avait le pouvoir de falsifier. Absolument pas, puisque déjà du temps du prophète, alayhi salatu wassalam, beaucoup de musulmans connaissaient le Coran par cœur. Alors du temps de Uthman, radiallahu anhu, il y avait encore plus de musulmans qui connaissaient le Coran par cœur. Donc comment aurait-il pu falsifier le Coran dans le cerveau des gens? Il avait vraiment le pouvoir de falsifier, puisqu'il était le seul à décider, un seul homme qui décide de ce qui doit être marqué dans le texte, en annulant tous les autres textes. C'est un argument très fort. Absolument pas. Si on prend Kitab al-Masahif d'Ibn Abi Daoud, ouvrage souvent cité par les islamophobes pour critiquer le rassemblement fait par Uthman radiallahu anhu, nous lisons que Ali radiallahu anhu lui-même a dit que Uthman n'a brûlé les masahif, les manuscrits, qu'avec l'accord de qui? Lui-même, tout seul? Non, qu'avec l'accord de tous les notables parmi nous. Et cette information-là, elle est authentique, isnaduhu sahih. Toujours avec Kitab al-Masahif, on nous dit que personne n'a contesté le fait que Uthman brûle les masahif. Et ça, c'est aussi sahih. Mais il y a encore pire, c'est que les Corans d'Othman, si Othman avait vraiment fait ça, c'est-à-dire établi une version qui était la version définitive du Coran, ben on devrait les avoir, parce que l'islam a gardé le pouvoir politique en continuité depuis Othman dans certains endroits, donc il n'y a jamais eu de perte du pouvoir politique. Derrière Othman, il y a Ali, puis après il y a d'autres califes, Muawiyah et tout ça, puis Muawiyah et tout ça. Puis à un moment, il y en a un qui s'appelle Abdel Malik, qui arrive, et lui, il va refaire une... Alors on a des Corans d'Abdel Malik, mais on n'a pas de Coran d'Othman. Alors on a des Corans d'Abdel Malik, mais on n'a pas de Coran d'Othman. Ça, c'est encore complètement faux. Faut mettre à jour vos ambiguïtés. On a des preuves par les manuscrits de l'existence de manuscrits du Coran qui datent d'avant Abdel Malik et du temps de Uthman radiallahu anhu. Regardons un manuscrit du Coran, par exemple la sourate numéro 23 au verset 32. On voit bien ici sur le site Corpus Coranicum que nous avons des manuscrits du Coran qui datent avant le règne d'Abdel Malik. Donc ici, maximum 675. C'est avant qu'Abdel Malik soit au pouvoir. Regardons un deuxième exemple de manuscrit du Coran, et qui est conservé en plus à Paris, et on voit que ici, la date maximale, c'est 645. Donc avant même la naissance du calife Abdel Malik. Mais en fait, le fait de dire que les manuscrits du Coran que nous avons aujourd'hui datent du règne d'Abdel Malik et non pas de Uthman, c'est complètement faux, et ça a été réfuté par des spécialistes islamologues qui ne sont même pas musulmans. Par exemple, François Desroches. Les données me font penser que justement la mise par écrit a eu lieu, sinon sous le règne de Othman, parce qu'on peut, disons qu'il y a un certain nombre de problèmes, mais antérieurement aux Omeyyades. Justement, l'hypothèse d'une mise par écrit sous les Omeyyades ne me paraît pas tenable pour une raison très simple, c'est que on a des manuscrits qui sont d'un état antérieur aux manuscrits dont on peut démontrer qu'ils sont omeyyades et grosso modo datables du règne de Abd al-Malik. Pour prouver que le Coran est falsifié, vous avez donc été obligé de mentir à 3 reprises. Premièrement, Uthman n'imposait pas son autorité, puisque bien au contraire, il refusait même parfois de se venger contre ceux qui l'agressaient à tel point qu'il est mort martyr. Deuxièmement, en aucun cas, Uthman aurait imposé une version et en plus à lui tout seul, mais c'était plutôt l'avis des compagnons qui l'ont soutenu dans ce travail de réécriture et de faire des copies du Coran. Et troisièmement, nous avons des copies qui datent d'avant Abdel Malik et qui datent donc du temps de Uthman radiallahu anhu. Bon, maintenant une question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi Uthman radiallahu anhu, lui, pas uniquement lui, mais lui et les compagnons, pourquoi ont-ils brûlé les autres manuscrits et pourquoi ont-ils imposé une manière de réciter? Eh bien tout simplement parce que le Coran pouvait être récité de plusieurs manières. Le prophète alayhi salatu wassalam avait autorisé certains compagnons à réciter le Coran de plusieurs manières. Donc n'importe qui ne pouvait pas réciter le Coran n'importe comment. Il faut être sûr que ça provienne du prophète alayhi salatu wassalam. Deuxièmement, les compagnons, certains d'entre eux, avaient dans leur manuscrit du Coran ajouté des commentaires, des notes, etc. Donc pour ne pas que la masse des gens, et non pas ceux qui connaissaient le Coran par cœur, mais pour ne pas que la masse des gens
confondent le Coran lui-même et les commentaires humains, eh bien Othman radhiyallahu anhu devait imposer une manière de lire au commun des musulmans. Et ça a évité ce qu'on a pu avoir par exemple dans les évangiles. Dans les évangiles, nous avons la parole de Jésus, nous avons la parole des apôtres, nous avons la parole des disciples des apôtres, si bien que parfois on ne sait pas qui parle. Et parfois aussi, on a pu avoir des erreurs. Par exemple, commencement de l'évangile de Jésus. Donc là, en fait, on est dans le premier verset du premier chapitre de l'évangile selon Marc. Et Marc, il nous dit, dès le début de son évangile, selon qu'il est écrit dans Ésaïe le prophète, sauf que le problème, c'est que la partie en jaune citée par Marc, c'est pas dans Ésaïe, c'est dans Malachie. Et Ésaïe, ça vient juste après, c'est la partie en bleu. Donc en fait, dès le début de son évangile, Marc s'est trompé. Et ça a tellement posé de problème que, comme le dit la Bible annotée dans son commentaire, il y a des manuscrits qui ont été modifiés. Ils ont modifié Ésaïe par les prophètes. Pourquoi ? Parce que Marc, il va citer 2 prophètes. Donc en fait, il y avait des chrétiens qui n'étaient pas d'accord, ils se sont dit, attendez, Marc, il ne peut pas se tromper dès le début de son évangile, il nous dit c'est écrit dans Ésaïe, et puis en fait, il cite Malachie. Et cette erreur-là, on ne peut pas dire que c'est Jésus qui l'a faite, c'est même pas Jésus qui parle ici. Et en fait, la Bible notée, elle nous explique cette erreur-là de cette manière-là. Faut-il pour cela lui attribuer un défaut de mémoire à Marc ? En fait, non. Ne peut-on pas admettre que, ayant l'intention de citer la prophétie, si connue d'Ésaïe, il écrive d'abord le nom de ce prophète. Donc en fait, Marc, il a pensé à Ésaïe, voilà, et puis se souvenant d'une autre prédiction qui convient également à son but, il cite cette dernière en premier lieu. En fait, on a l'impression que, pour la Bible notée, Marc, il écrivait oralement son évangile, alors que quand t'écris, t'as le temps. L'explication qui consiste à dire qu'en fait, dans la tête de Marc, il a pensé à Ésaïe, et puis quand il a écrit, il repense à Malachie. Mais vos explications tiennent pas debout quand même. Et si on regarde du côté des pères de l'Église, c'est pas fameux non plus. On nous dit que Marc, il a pu se faire aussi qu'au moment où saint Marc écrivait son évangile, le nom d'Isaïe se soit présenté à son esprit pour celui de Malachie. Donc en fait, Marc, il est en train d'écrire, et puis il voulait écrire Malachie, mais dans sa tête, c'était Ésaïe. Et donc il écrit Ésaïe. Et donc après, il nous dit, ouais, saint Marc aurait certainement corrigé cette faute, etc., mais les gens, ils n'ont pas suivi dans les manuscrits. Donc en fait, ce type d'erreur-là, alhamdoulilah, nous les musulmans, on l'a pas. Pourquoi ? Parce que on apprend notre Coran par cœur et en langue arabe. Et en plus, alhamdulillah, Allah Azza wa Jal nous a accordé des savants comme Othman radhiyallahu anhu qui font bien attention à ce qu'on ne mélange pas des commentaires humains avec la parole d'Allah Azza wa Jal. Donc plutôt que d'essayer de chercher des erreurs ou des falsifications dans le Coran, commencez par essayer de résoudre les problèmes que vous avez dès le commencement de vos évangiles. On n'a pas... On a... On n'a pas... On a... Vérifiez!